So when I'm editing, the first part is where I'm going to put some vocab. It will appear written up in French and in English when I think it might be tricky for you to figure out. If I don't put it in English, it's because I assume you can figure it out. So if that's the case and you find it difficult, you can always reach out to me either in the comments or by email. If you're one of my students, you know my email, so you can use it. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle revue de livres au soleil dans le jardin, sur mon banc. J'ai pris les notes, comme d'habitude. C'est un livre que j'ai lu il y a un moment. Donc, un livre que j'ai lu récemment s'appelait Memoirs of a Geisha, écrit par Arthur Golden. C'est un roman historique qui prétend être un témoignage réel d'une ancienne geisha réelle. C'est un livre qu'un collègue m'a prêté, encore une fois, et celui-ci m'a beaucoup plu. C'est une histoire riche, c'est une histoire émouvante, c'est parfois bouleversant, c'est très bien écrit, c'est poétique, c'est plein de citations assez frappantes, donc j'en ai noté au fur et à mesure. Donc comme je disais, c'est très bien écrit, même si parfois les métaphores peuvent sembler excessives. Je pense que c'est surtout dû au fait que Golden essayait d'imiter un style oriental et que moi je suis occidentale, donc je suis habituée à un style beaucoup moins lyrique, on va dire. Dans l'histoire, la raison pour laquelle le père de Sayuri l'a vendu et l'extrême pauvreté de la famille. Donc le père de Sayuri et de sa sœur savait qu'il risquait fort de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et il risquait fort de les voir mourir de faim. Et quand un homme d'affaires se présente à lui et propose d'emmener les filles à Kyoto pour qu'elles deviennent geisha, le père se dit qu'au moins à Kyoto, elles auront une formation de geisha, une éducation, elles auront à manger, elles auront un lit pour la nuit et à la fin de leur formation, elles auront un métier et donc elles pourront gagner leur vie et ne pas mourir de faim. Donc c'est pour ça qu'il les vend. Les personnages m'ont semblé attachants et complexes, mais arrivé à la fin de l'histoire, je n'étais plus vraiment complètement du côté de la protagoniste, de Sayuri. Donc pour moi ça a un petit peu amoindri le plaisir de la lecture. Et un autre aspect qui a été un peu plus qui m'a laissé un peu plus sceptique, c'est la romance en fait entre Sayuri et the chairman, le président on va dire, c'est comme une espèce de PDG. Et leur relation m'a paru un peu problématique et bizarre, j'ai eu du mal à y croire. Mais en bref, c'est une belle histoire, c'est très bien écrit, et je pense qu'il faut aussi prendre ce livre, donc en français on l'aurait appelé Mémoire d'une geisha. Je pense qu'il faut le prendre vraiment comme une œuvre fictive. Il ne faut pas lire ce livre en pensant apprendre la réalité du monde des geishas. Et je pense que tant qu'on prend ça comme un divertissement et comme peut-être une façon d'attiser la curiosité, c'est une très bonne lecture que je recommande. Donc maintenant, on va peut-être passer un peu plus dans les détails. Donc il y avait des citations qui étaient vraiment bien. Par exemple, ça part un peu dans la philosophie, donc je pense que j'ai envie de relire L'Alchimiste de Paulo Coelho pour voir si c'est la même chose. Je l'ai lu quand j'avais 13 ans et il me semble que j'en avais tiré pas mal de citations. Ça va Luma ? Et d'aspect philosophique. Donc je me demande si là c'est pareil. Et donc là ça va être des traductions à chaud que je n'ai pas franchement préparé. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on est en week-end et puis voilà. Donc, la citation originale en anglais c'est Couldn't the wrong sort of living turn anyone mean? Donc, est-ce que le mauvais genre de vie ne rendrait pas tout le monde méchant?
Et c'était une citation à propos de, comment elle s'appelle, Atsumomo, qui est donc l'une des antagonistes principales et qui est vue souvent comme cruelle, méchante, et elle fait tout ce qu'elle peut pour ruiner la vie pour gâcher la vie de Sayuri. Et à un moment, je sais plus si c'est Sayuri ou quelqu'un d'autre qui se fait la remarque en fait, si on passe sa vie à se faire écraser, maltraiter, malmener, et si vraiment notre vie n'est qu'une succession de tragédies au sens propre du terme, pas au sens de oh je me suis cassé un ongle ou oh ma voiture elle est en panne et j'ai pas les moyens de m'en acheter une nouvelle et on peut pas la réparer, machin, je dois prendre mon vélo partout. Bon, ça c'est des problèmes, voilà quoi. Mais Atsumomo dans sa vie, elle a eu droit vraiment à. C'était bien pourri. Et donc la question c'est est-ce que la majorité des gens est vraiment capable de maintenir je sais pas, une décence, une humanité, une générosité, un optimisme ou une intégrité même juste si ils ont passé leur vie à se faire malmener. Et ben, il y a quelques années, j'aurais peut-être dit que si, c'est possible et c'est même quelque chose qu'on doit vraiment essayer de faire. Et maintenant, je me dis que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Donc voilà, ça fait réfléchir. Une autre citation que j'ai trouvée pas mal, surtout quand on est en situation un peu difficile, c'est bear up. There's nothing more any of us can do in this world. Et bear up, c'est quelque chose que je trouve assez difficile à traduire en français. Je sais pas, garde la tête haute ou continue ou marche droit devant toi ou. Mais voilà, en gros, on a tous, en fin de compte, assez peu de pouvoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à faire de notre mieux et puis prendre ce qui vient comme ça vient en faisant ce qu'on peut. Et voilà. Et ça peut paraître déprimant et en même temps, c'est un message assez positif, je pense, au sens où on s'attend pas à des miracles. T'es pas obligé de résoudre tous les problèmes du monde. Juste, tu fais ce que tu peux comme tu peux, quand tu peux. Et puis, c'est ce qu'on fait tous. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal. Une autre petite réflexion, et celle-là, c'est un peu bittersweet, c'est triste, c'est... comment on dit bittersweet? Doux amer, ça marche pas. C'est... ouais, je sais pas. Faudra que je cherche. Mais c'est... Personne dans ce monde ne reçoit autant de gentillesse et de tendresse que nécessaire ou qu'on devrait en recevoir. Et ça aussi c'est triste, mais en même temps c'est peut-être pas faux. Parce que je pense qu'on a tous vite tendance à if you had the picture shake, it's because my cat settled under the tripod and then she spooked. As you do. Il fait trop chaud ma puce au soleil? Maman, tu viens dire bonjour? Good girl. Oh, you're a good girl. I know. Come say hi. T'es trop belle. Tu veux pas? I know. How dare I? Luma, c'est la reine. Elle aime bien prendre toutes les décisions. Elle aime bien que tout soit fait selon ses termes à elle. Elle a pas tort en même temps, hein. C'est le but. Ça, c'était une autre citation pas mal. Après, il y a des citations qui sont juste jolies, que j'ai trouvées jolies. Never mind, we'll find. Alors, donc ce que j'ai écrit en finissant de lire. J'ai écrit que ça avait été une grande aventure de lire ce livre. Sûrement aussi parce qu'en fait, au fur et à mesure, on avait des discussions enflammées avec mon collègue sur Messenger. Et donc, c'était assez intéressant parce que je mettais mes réactions sur le vif comme ça, instantanées, assez passionnées. Et il me répondait. Et généralement, il n'avait pas exactement les mêmes impressions que moi. Donc, c'était cool de mettre un petit peu d'eau sur le feu. De tiédir un peu mes ardeurs et en même temps de me faire réfléchir un peu plus au bouquin, donc ça j'ai vraiment aimé. C'est très bien écrit, comme je l'ai dit avant, c'est plein de métaphores, plein de comparaisons, c'est plein de réflexions poétiques et de descriptions poétiques de la nature et du printemps et
et des cerisiers en fleurs, et du fleuve, et tout ça. Mais je pense que c'est aussi, comme je l'ai dit avant, c'est un choix poétique pour nous plonger un peu plus dans un état d'esprit oriental, comparé à notre état d'esprit occidental qui est boum, droit au but, on prend pas de tangente, on décrit pas les choses de façon poétique pendant 3 plombes, c'est pas comme ça la littérature maintenant, on n'a pas le temps. Donc moi ça m'a plu parce que j'ai fait des études de littérature au départ et c'est parce que justement la beauté de la langue m'intéresse. Donc cette idée qu'il faut toujours aller droit au but, 3 à 4, cette idée qu'il faut toujours aller, qu'il faille même, il faut que j'utilise un subjonctif, cette idée qu'il faille toujours aller droit au but, ça m'énerve un peu. Et surtout, je sais pas, je trouve que ça nous prive d'un aspect de la littérature qui reste important. J'ai mis ici que les personnages ont tous ce sont des individus uniques et complexes et ils ont tous des aspects complètement méprisables qui nous rendent un peu hostiles par rapport à eux et en même temps des motifs, des raisons de se comporter ainsi qui sont complètement compréhensibles. Donc tout à l'heure je parlais de l'antagoniste Atsumomo. Elle se comporte de manière mais complètement atroce avec Sayuri. Alors que Sayuri, quand elle arrive dans la... je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, mais dans la maison des geishas, Sayuri n'est qu'une enfant et Atsumomo la traite mais de façon ignoble. Et ça ne va pas en s'arrangeant du tout. Sauf qu'au fur et à mesure, on se rend compte que Atsumomo elle-même s'est retrouvée toute petite dans un monde. Rebonjour, je sais pas pourquoi ça arrête pas de couper après 10 minutes, donc je sais pas, on va essayer de faire vite. Donc je disais que Mamea avait réussi à cacher, à dissimuler son impitoyabilité sous un vernis de douceur, de gentillesse, de tendresse et d'élégance, qui l'a donc aidé à obtenir autant de succès, à devenir une geisha très réclamée en fait. Il y a eu un moment clé pour moi, le tournant, dans le moment où j'ai arrêté de vraiment vouloir que Sayuri réussisse, c'est quand Pumpkin, qui était la seule personne dans la maison qui aidait Sayuri du mieux qu'elle pouvait, alors qu'elle n'avait pas de pouvoir et qu'elle aussi était en gros une esclave, et Pumpkin se retrouve... C'est une sorte de dommage collatéral en fait de l'ascension de Sayuri. Donc si Sayuri réussit, ça voudra dire que Pumpkin échoue. Les deux ne peuvent pas réussir en même temps, c'est pas possible. Il faut lire le livre pour comprendre. Et donc relativement tard dans le livre, on se rend compte que même si Pumpkin, on n'a pas eu trop de... On n'a pas vraiment eu l'impression que Pumpkin avait envie d'être une geisha ou avait été une battante ou quelque chose comme ça. Mais vers la fin du livre, on a l'opportunité de voir ce qu'elle en pense vraiment. Elle a fini dans le quartier des prostituées, puisque Sayuri réussit, donc Pumpkin a échoué, donc Pumpkin doit trouver un autre moyen de gagner de l'argent et de ne pas mourir. Et c'est là qu'on se rend compte des dégâts en fait de l'ascension de Sayuri sur les personnes autour d'elle, et elle s'en était pas vraiment rendue compte. Et ça la prend complètement par surprise quand ça lui tombe dessus et quand le karma s'occupe de son cas en quelque sorte. Et là, pour moi, elle n'était pas du tout, c'était plus du tout un personnage derrière lequel je pouvais me mettre. Oui, vas-y. C'est devenu un personnage où je me disais mais enfin, évidemment que ça fait mal à Pumpkin et tu peux pas t'attendre à ce qu'elle fasse tout et à ce qu'elle mette en danger sa position maintenant pour essayer de t'aider à accomplir un rêve de plus alors que tu as déjà tout ce qu'elle a voulu et qu'en fait si tu as tout ça, ça veut dire que elle a dû en passer par la ruine et la déchéance totale. Donc c'était un peu chaud. Et puis ouais, pour moi l'aspect le plus décevant, je pense, c'est la romance entre Sayuri et le président. Elle le rencontre quand elle est enfant et lui il a déjà, je sais pas, la trentaine, la quarantaine. C'est un peu chaud quoi. Enfin, quand ils se rencontrent, il lui achète une glace, il la réconforte parce qu'elle est en train de pleurer ou je sais pas quoi. Et c'est tout, cette scène là elle est mignonne, sauf que Sayuri à ce moment là tombe amoureuse du chairman et développe une sorte d'obsession pour lui. Elle garde un mouchoir qu'il lui a donné pendant des années et la seule raison pour laquelle elle veut devenir geisha, c'est parce que du coup peut-être elle pourra voir le président, le chairman, et il ne la verra plus comme un enfant mais comme une femme séduisante et machin. Et c'est
Enfin, je ne sais plus quand ce livre a été écrit, mais c'est un peu choquant, arrivé au 21e siècle, de voir ça. Et le truc le plus choquant, c'est que quand à la fin du livre, elle arrive enfin à faire sa déclaration d'amour au chairman, il s'avère que c'est réciproque. Et donc le fait que Sayuri ait réussi à devenir geisha, en fait, c'est parce qu'il a tiré des ficelles en arrière-plan tout au long de sa vie. Donc le mec, entre 30 et 40 ans, il rencontre une gamine de 8 ans dans le quartier des geishas et il se dit, elle, il faut qu'elle soit geisha parce que je veux me la taper. Donc quand elle sera en âge, eh ben, je deviendrai son, je sais plus comment il l'appelle, son patron, en gros, son protecteur. Et donc il a passé des années à s'arranger pour que Sayuri devienne geisha et pour qu'en fin de compte il puisse être son protecteur. Mais c'est problématique quand même comme comportement. Et donc le livre vend ça comme une romance super belle, super émouvante. Sayuri dévoile son amour au président, lui il lui répond qu'il l'aime aussi. Tous les obstacles entre eux deux s'effondrent. Ils deviennent amants. Évidemment, il ne peut pas l'épouser parce que lui, il est déjà marié. Donc, en fait, il l'emmène à New York et il l'entretient à New York. Et elle devient une femme entretenue à New York. Et en l'espace de 3-4 pages, pouf, c'est fini, quoi. Toute la fin de sa vie est expliquée en 3-4 pages. Il est possible qu'ils aient eu un enfant, mais on ne sait pas, c'est pas franchement confirmé. C'est très peu clair. Et apparemment, on est censé y croire en tant que romance, mais pour moi, l'aspect romantique n'a pas marché du tout. J'étais vraiment bloquée par le fait que ça ressemblait trop à de la part de Sayuri, c'était une obsession d'enfant qui n'avait rien. Elle avait été maltraitée par tout le monde, personne n'était gentil, donc elle s'est raccrochée à la seule figure qui avait montré un peu de gentillesse et un peu de compassion à son égard. Donc c'est un phénomène qui est explicable et qui est normal, mais c'est un phénomène qui est né de maltraitance monstre. On peut pas, ça me paraît dingue de dire qu'on va fonder une relation amoureuse d'adulte sur un mécanisme d'autoprotection fait par une enfant de 8 ans. Dans un cas en gros, elle était esclave. Elle a été asservie et maltraitée pendant des années et elle s'est raccrochée à une figure qui n'avait pas participé à ça pendant toute sa vie. C'est pas une fondation solide. Et l'autre côté de l'histoire, c'est le mec de 40 ans qui prépare et paye plein d'argent pour qu'une gamine de 8 ans finisse par être adulte, consentante et prête pour lui. Mais c'est... Ah! Pour moi, ça m'a beaucoup gâché le plaisir. Et en fait, à mesure que j'en parle, je me rappelle de ça. Et du coup, je me dis que est-ce que c'est une si belle histoire que ça? Je suis plus sûre. C'est très bien écrit, c'est très joli, il y a des moments très touchants. Mais pour moi, la romance, ça m'a tout gâché. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais finir par ne plus aimer ce livre alors qu'au départ j'ai bien aimé le lire. Donc ça sert à rien. Et en plus, l'appareil tourne toujours, donc on va essayer de s'arrêter pendant que ça tourne. Next time I think I'll review another book I didn't really like. It was again very promising and I ended up pretty much hating it. So that's going to be an interesting one to listen to me ranting about, I think. And yeah, that's it. Let me know what you thought in the comments below. If you have any book suggestions that you think I should do, I can't promise anything because it's a bit hard to get access to books, and I'm also trying not to buy books so much anymore because there's too much in my house already. So that's it, and I shall see you in another video. Bye. And my French becomes hesitant. No, I tore my page. I slipped and I tore my page. Oh no. Je suis une petite araignée. J'ai bien envie de te piquer. Je monte sur ta jambe, je vais jusqu'au genou. Je pense qu'elle est partie. J'aime pas les araignées.